Bonjour, je suis ce jeudi matin pour ce nouvel éditorial de l'Insoumission, non loin de l'hôpital Bichat où a lieu en ce moment un rassemblement contre la fermeture des hôpitaux Bichat et Beaujon. Fermeture insensée, puisque c'est un nouveau projet de la PHP qui imagine fermer ces hôpitaux pour en créer un nouveau qui comptera 300 lits d'hôpitaux en moins, ce qui montre bien que le gouvernement n'a rien compris aux conséquences et aux raisons de la crise épidémique du Covid. Je suis là plutôt que d'assister au simulacre de débat à l'Assemblée nationale où le Premier ministre ne va faire que répéter ce qui a déjà été annoncé et décidé hier soir par Emmanuel Macron avec un vote qui n'aura aucun sens. Donc je préfère défendre l'hôpital public ici. Alors ça me permet de revenir sur les annonces d'Emmanuel Macron. Ces annonces, c'est le constat d'un échec. Emmanuel Macron, en janvier, contrairement à ce qu'il dit, avait tous les chiffres qui lui permettaient de penser que l'épidémie allait de nouveau rebondir en mars et avril du fait du variant anglais. Qu'a-t-il fait? Rien. En tout cas, qu'a-t-il fait d'efficace? Rien. Il a pris des mesures, contrairement à ce qu'il dit, qui restreignent les libertés. Métro, boulot, dodo, c'est pas la liberté. Le fait d'imposer des couvre-feux, c'est pas la liberté, mais ça n'a en plus aucun effet sur les questions sanitaires. Il n'a pas voulu entendre ce que disaient les oppositions, notamment France Insoumise, l'organisation d'une société en roulement qui aurait par exemple permis de dédoubler les classes de toutes les écoles, et on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, qui aurait permis de mieux isoler les malades, les personnes contaminées, qui aurait permis de créer depuis un an des nouveaux lits d'hôpitaux. Au lieu de ça, on en a même supprimé, qui aurait permis par exemple l'organisation d'un vaccin en licence publique de façon à produire suffisamment de vaccins. Au lieu de ça, eh bien, des mesures qui vont encore restreindre les libertés des Français et notamment fermer les écoles, même si pour le coup, vu l'urgence de la situation, c'est certainement préférable que la saturation des hôpitaux qui est annoncée. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut imposer un vrai débat à l'Assemblée nationale sur le moyen et long terme. Parce que moi, je ne crois pas qu'on va se sortir uniquement de cette épidémie avec des vaccins dont on attend encore de savoir s'ils vont vraiment arriver, comme le dit Emmanuel Macron. Donc il est temps d'organiser et de vivre autrement avec le Covid qu'avec des plus ou moins de confinement qui sont des méthodes très moyenâgeuses et les gens n'en peuvent plus. Voilà ce qu'on propose depuis longtemps, voilà ce qu'on va encore proposer ce matin avec Jean-Luc Mélenchon pour que, d'une certaine manière, eh bien, nous ne soyons pas condamnés justement aux décisions d'un seul homme, Emmanuel Macron, qui se prend maintenant en plus pour un spécialiste en épidémie et qui prend en plus des mauvaises décisions. J'en profite juste pour dire quelque chose pour finir. Il y avait un pari sur les écoles, il n'a pas été atteint. M. Blanquer doit démissionner parce que les seules réponses de M. Blanquer, ça a été d'exiger des sanctions administratives sur les personnes qui ont demandé des retraits et ça a été coûte que coûte de laisser ouvert les écoles sans donner les conditions justement d'éviter l'épidémie. M. Blanquer doit démissionner.